Voilà, salut à vous chers amis, chers internautes, c'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver dans le cadre de votre émission Prière pour quelqu'un qui me regarde. Pour cette nouvelle semaine, nous sommes heureux, nous sommes enthousiastes de prier avec vous et, n'est-ce pas, de vous déclarer la parole du Seigneur pour que votre vie prenne, n'est-ce pas, de l'allure. Je vais vous inviter avec moi rapidement à prendre Zacharie chapitre 10. Nous allons lire le verset 1 uniquement. Demandez à l'Éternel la pluie à l'époque de la pluie du printemps. C'est l'Éternel qui produit les orages. Il vous accordera une pluie abondante. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Gloire à Jésus. Je vais parler sur ce que j'ai intitulé « La pluie pour ta moisson est arrivée ». La pluie pour ta moisson est arrivée. Lorsque nous faisons l'exégèse, n'est-ce pas, de ce texte, nous comprenons ici qu'il s'agit effectivement, n'est-ce pas, des saisons de moisson, des saisons de récolte, avec ce que nous appelons les cultivateurs. Vous savez, d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous, n'est-ce pas, des cultivateurs dans la vie. Chaque domaine dans lequel tu es un cultivateur dans ce domaine. Si tu es un intellectuel, tu cultives, n'est-ce pas, dans le champ des intellectuels. Si tu es, par exemple, un avocat, un homme, n'est-ce pas, de loi, tu cultives effectivement dans ce champ en particulier. Donc, il y a beaucoup de semences. Nous plantons des semences, nous sommes des cultivateurs, ceux-là qui plantent des semences dans le domaine familial, ces semences qui produisent les enfants, ainsi de suite, les semences dans le domaine des affaires, les semences dans le domaine, n'est-ce pas, intellectuel, dans le domaine académique, ainsi de suite. Donc ici, Dieu nous amène à comprendre, n'est-ce pas, un fait dans la vie qui soit aussi important pour chacun d'entre nous de pouvoir comprendre. Parce que lorsque nous sommes ici, nous faisons beaucoup d'efforts, nous mettons beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement dans les choses que nous faisons, mais nous voyons peu de résultats. Il y a un problème souvent qui se pose avec la race humaine et c'est ce principe que le Seigneur, n'est-ce pas, veut nous présenter aujourd'hui. Il dit, demandez à l'Éternel la pluie à l'époque, n'est-ce pas, de la pluie du printemps. Vous savez, la pluie du printemps, c'est la pluie, effectivement, qui vient arroser la semence qui a été plantée en terre afin que cette semence puisse porter du fruit. Donc, lorsque nous regardons un peu dans le cycle d'une semence, pour qu'elle arrive, n'est-ce pas, jusqu'au jour du fruit, la semence qui est plantée en terre a besoin, n'est-ce pas, de l'eau, a besoin de la pluie, pour que la pluie, effectivement, puisse féconder la terre, féconder la semence pour que cette semence produise du fruit. Donc, lorsque nous plantons la semence et qu'il n'y ait pas de l'eau, il n'y a pas de pluie, cette semence-là finira par mourir et il n'y aura pas de moisson, il n'y aura pas de récolte et ce sera la misère totalement. Quelle est la leçon et l'enseignement que Dieu veut nous apprendre aujourd'hui? Dans chaque effort de l'homme, nous avons besoin, n'est-ce pas, de la bénédiction de Dieu. N'est-ce pas? La semence représente ici, la planter, cultiver représente l'effort de l'homme et la bénédiction, vous savez, la pluie, pardon, est un phénomène surnaturel. C'est un phénomène que l'homme ne contrôle pas. Ce n'est pas l'homme qui déclenche la pluie. Alors c'est Dieu, effectivement, donc, qui déclenche la pluie. Et la pluie ici est le symbole de la bénédiction de Dieu. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit, je vous ai envoyé, c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Très souvent dans notre vie, dans le domaine dans lequel tu es, tu ne portes pas de fruits, pas parce qu'on ne porte pas de fruits dans cet endroit, c'est parce que tu t'es mal pris dans ce domaine. Tu as mis de l'effort, c'est vrai. Tu as mis de l'énergie, de tes capacités. Mais laisse-moi te dire que ton énergie, tes capacités à toi seul ne suffisent pas. Dieu nous demande à nous, qui sommes des cultivateurs, de demander la pluie afin que cette pluie-là vienne germer le sol et les fruits, n'est-ce pas, que nous avons pu planter. Donc aujourd'hui, il faut associer à l'effort de l'homme la bénédiction de Dieu. Lorsque tu associes à l'effort de l'homme la bénédiction de Dieu, c'est alors que tu auras un résultat surprenant, un résultat incroyable. C'est alors là que tu vas devenir un géant industriel. Il dit, j'enverrai, n'est-ce pas, la pluie en abondance. Pas une petite pluie, la pluie qui sera suffisante afin que tes efforts, la semence que tu as plantée, n'est-ce pas, dans ton domaine puisse effectivement germer. Donc je suis venu t'annoncer ce jour qu'à cause, n'est-ce pas, de la pluie de Dieu, n'est-ce pas, dans ta vie, dans tes affaires, dans ton éducation, dans le domaine académique, dans ta famille, tu ne connaîtras plus jamais la stérilité au nom de Jésus. La pluie dont tu avais besoin pour ensemencer ton entreprise, pour
ensemencer, pour bénir bien évidemment les efforts de tes mains, pour amener ton entreprise à croître, pour amener ton éducation, l'école que tu as fait apporter du fruit. Cette pluie est arrivée au nom de Jésus. La pluie de Dieu arrose chaque aspect et chaque domaine de ta vie où tu es un planteur. Au nom de Jésus, reçois la grâce de la pluie divine qui amène la bénédiction. Cette bénédiction qui enrichit et qui ne suit d'aucun chagrin. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, au temps de la moisson, tu vas moissonner. Il dit que chacun aura de l'herbe dans son champ. Oh, la bonne nouvelle pour toi, c'est que lorsque le temps de la moisson va arriver, après avoir semé, vient le temps de la moisson. Et à cause de la pluie qui est venue dans ton champ, lorsque le temps de la moisson va arriver, tu ne vas pas aller chercher les récoltes chez les autres. Tu ne vas pas aller moissonner dans le champ de quelqu'un d'autre. Mais ton propre champ va produire ses propres fruits. Ta propre famille va produire ses propres fruits. Ta propre éducation va produire ses propres fruits. Tes propres enfants vont te donner la joie et l'honneur. Au nom de Jésus, le ministère que tu entreprends va te porter du fruit. Dieu va produire le fruit dans ton propre champ. Tu n'auras pas besoin d'entrer dans le champ de ton voisin, de ta voisine. Au nom de Jésus-Christ, à cause de la pluie de l'Éternel qui arrive et la bénédiction de Dieu va se reposer sur toi. Alléluia. Je bénis dans ta vie. Que la pluie divine t'arrose. Qu'elle arrose, n'est-ce pas, ton éducation. Qu'elle arrose ta famille. Qu'elle arrose ta relation maritale. Et que désormais ta semence soit productive. Toi qui n'enfantais pas, Dieu envoie la pluie, n'est-ce pas, dans votre semence, toi et ton épouse. Et à partir d'aujourd'hui, vous allez porter du fruit. Vous allez donner des enfants. Au nom puissant de Jésus, ton entreprise va commencer à porter du fruit à cause de cette pluie du Seigneur qui est descendue, n'est-ce pas, dans son champ. Et je vois de l'herbe partout, une herbe fraîche et une herbe verte à partir de toi, de ta maison et de tes enfants. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite, n'est-ce pas, de passer une semaine agréable pendant que tu démarres cette semaine dans des chapeaux de roue avec une telle onction, avec une telle présence de Dieu. Tu ne peux pas échouer et le diable ne peut pas t'intimider au nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'ici à là, tu restes béni. Tu as besoin de prière, tu as besoin de coaching, tu as besoin de conseils et de suivi. Écris-moi tout simplement ou appelle à ces numéros, n'est-ce pas, qui sont affichés, n'est-ce pas, en bas de votre téléphone ou de votre écran, je ne sais pas moi, de téléphone ou alors d'ordinateur. Le Seigneur va te surprendre et la gloire de El Shaddai sera davantage manifeste dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, ça a été un plaisir.